Voilà, je disais que c'était un plaisir de vous retrouver ce soir. Et je m'excuse, c'est une réunion improvisée. Et je m'excuse auprès de tout le monde. Et d'abord pour toutes les choses qui se sont passées entre nous, je demande pardon à toutes ces personnes. Et pourquoi j'ai convoqué cette réunion, c'est pour discuter avec tous les membres qui ont cru à nous, qui ont cru à Super Life, de discuter et d'échanger, parce que le moment est venu de discuter. Parce que si tu diriges un réseau pendant un certain bout de temps, il faut parler à toutes ces personnes, à toutes ces bonnes personnes qui ont cru à toi, qui t'ont permis de devenir ce que tu es aujourd'hui. Donc, je remercie toutes ces personnes qui sont dans cette salle. Je leur remercie du fond du cœur et je leur dis que je leur aime du fond du cœur. Parce que grâce à eux, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui avec Super Life. Grâce à eux, j'ai atteint ce rang. Et j'aimerais dire à ces personnes aussi, le moment est venu de réfléchir, de se remettre en question. C'est important. À un moment de la vie, voilà, docteur. Donc, je disais, je remerciais toutes ces personnes et j'avais convoqué cette réunion. Je vois que nous sommes plus de 146 personnes dans cette salle. Déjà, c'est un grand pas parce que c'est une réunion improvisée. Normalement, c'était une présentation de major. Mais pourquoi j'ai improvisé cette réunion? Parce qu'hier, je n'ai pas dormi du tout. J'ai passé toute la nuit à réfléchir à la situation que je vis actuellement, à réfléchir par rapport à ce réseau, par rapport à ce business que j'ai décidé de faire, que j'ai consacré tout mon temps et que je suis en train de tout faire pour que les choses marchent. Mais je vois qu'il y a un problème. Les choses ne marchent pas comme je le veux. Oui. Et j'ai constaté aussi que je ne dis pas reculer. On ne recule pas, mais je constatais que je suis en train de stagner. Et j'ai constaté aussi toutes ces personnes qui font des efforts, qui se battent, hein, qui sont toujours là avec nous pour faire ces présentations, pour faire ces déplacements, pour aider les gens à avancer, sont en train de stagner. Et ça, ce n'est pas bien. Parce qu'on doit avancer, on ne doit pas stagner. Donc, j'ai décidé d'organiser cette réunion pour discuter avec mes membres. D'abord, pour m'excuser auprès d'eux, parce que des fois, j'ai un langage un peu dur. Mais il faut qu'ils me comprennent, qu'ils comprennent que j'ai cette obsession que tout le monde réussisse. Et cette obsession est plus forte que moi. Donc, des fois, je ne peux pas me retenir. Quand les mots sortent, c'est des mots, c'est un cri du cœur. Donc, c'est plus fort que moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne les considère pas. Ça ne veut pas dire que je ne les respecte pas. Au contraire, je vous respecte, je vous aime, je vous considère. Mais je suis obsédée par cette envie qui est plus forte que moi, que de tirer tout le monde vers le sommet. Donc, c'est cette envie qui est là, qui me hante et qui est en train de me fatiguer. Mais dans la vie, il n'y a pas de problème. C'est par manque de solutions. Chaque problème a des solutions. Donc, je me suis dit qu'il y a des solutions, que nous pouvons avoir des solutions pour que les choses se décantent, pour que les choses bougent plus. Parce que quand je me compare avec les autres pays, je vois que ça ne bouge pas. Et il y a une occasion d'or qui est là, qui est cette promotion, qui est en train de prendre fin. La première promotion va finir ce mois-ci, ce mois de juillet, alors que nous avons des gens qui peuvent se qualifier pour cette promotion. Nous sommes d'accord? Donc, il faut que je lance un appel. Il faut que je réveille ces personnes qui ont la possibilité, qui ont le potentiel de se qualifier pour cette promotion. L'autre promotion, c'est la deuxième promotion qui va finir dans 3 mois.
Et je sais en âme et conscience que j'ai des gens qui ont le potentiel, qui peuvent réussir. Mais il faut qu'on les réveille. Il faut un déclic. Donc, c'est à moi de créer ce déclic. Ce que j'ai appris dans le marketing de réseau, quand tu es une marraine, tu es le pont. Tu es un pont qui mène vers le succès. Tu es un pont qui mène vers la réussite. Mais si tu n'as pas un pont qui est solide, les gens ne peuvent pas aller vers cette réussite. Et je me dis que j'ai donné tout. Peut-être que je n'ai pas donné assez parce que je suis un être humain. Je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts. J'ai des qualités, mais j'ai des défauts. Donc, peut-être que ce que je fais ne suffit pas. Et là, je fais appel à vous pour vous demander qu'est-ce que vous voulez de plus que je peux vous donner et je suis prête à vous le donner. Pourquoi? Parce que je veux que vous réussissiez. Je veux que vous réussissiez et je sais que vous pouvez réussir parce que vous avez le potentiel. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vous bloquent. Donc, nous devons parler de ces blocages. Nous devons trouver une solution. Et autre chose, nous avons des gens dans l'équipe qui ne font rien et qui gagnent. Et qui pensent que l'argent est facile. Donc, j'attire aussi l'attention. Je dis à ces personnes que l'argent n'est pas facile. L'argent n'est pas facile si ces personnes gagnent cet argent, parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié beaucoup de choses. J'ai tout sacrifié, j'ai tout abandonné pour Super Life. Dr Fall a tout abandonné pour Super Life. Major, Kisaï, Madame Aïdara, Madame Fall, beaucoup de gens ont abandonné tout ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Pour que leur activité de Super Life marche. Pourquoi? Pour que leur équipe avance. Donc, ces personnes qui ont sacrifié, c'est à cause de ces personnes que leur équipe, que ces autres personnes qui ne travaillent pas gagnent de l'argent. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il ne faut pas qu'un minime travaille pour que les autres récoltent et que les autres pensent que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et je vous dis, ça commence à affecter ma santé. Et je ne dois pas tomber malade parce que je parle de santé. Tu ne peux pas vendre la santé et être malade. Donc, je veux discuter avec vous pour voir qui sont prêts pour prendre ce flambeau, qui sont prêts pour prendre cette relève, pour aider d'autres, comme je l'ai appris, comme je vous ai appris à le faire, qui sont ces personnes qui sont prêtes à prendre cette relève, à aider d'autres personnes à réussir. Et j'attire aussi votre attention. Je veux vous aider. Mais si je n'ai plus de moyens, comment je vais vous aider? Je vous dis que mes gains ont baissé de plus de 50%. Pourquoi? Parce que j'avais décidé d'aider les autres. J'avais décidé de m'oublier et de me consacrer sur les autres. Et je vois que ça commence à m'affecter. Ça commence à affecter ma poche. Et c'est avec cette poche que je vais aider. Donc, il y a un souci qui est là. Il y a un problème qui est là. Il faut une solution. Je suis d'accord de sacrifier tout. Mais si je n'ai plus de quoi donner, qui je vais donner? Qui je vais aider? Nous sommes d'accord? Donc, c'est pour vous dire aussi que cette activité, c'est une équipe. Ce n'est pas une seule personne. C'est une équipe, c'est un travail d'équipe. C'est tout le monde qui doit mettre la main dans la pâte. C'est tout le monde qui doit s'engager. C'est tout le monde qui doit passer à l'action. Et pourtant, l'action est très simple. Ceux qui passent à l'action voient des résultats palpables. Et il y a d'autres qui voient des résultats, mais qui ne passent pas à l'action. Donc, nous allons prendre des décisions. Et j'aimerais partager avec vous des vidéos que je regarde chaque matin.
Et ce sont ces vidéos qui me motivent. Ce sont ces vidéos qui me montrent que je suis dans du réel, que je suis dans du balèze, comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que je vois des gens qui ont réussi. Et je me dis que je peux réussir. Et que je me dis que cette belle équipe qui est avec moi, qui est toujours là pour me soutenir, peut réussir. Comme ces personnes qui ont réussi avec Superlife. Et je vais partager avec vous ces vidéos que nous allons visualiser ensemble. Docteur, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, Marraine, c'est venu. Or live your fears. Tout le monde entend le son? Oui, c'est bon, ça vient. And I think the majority of people actually are not living their dreams. Excusez-moi, j'avais diminué l'écran. What are your fears? What are you afraid of? What are you scared of? You can either live your dreams or live your fears. And I think the majority of people actually are not living their dreams, but are living their fears. What are your fears? What are you afraid of? What are you scared of? Because we all have fears, don't we? We all have something that's blocking us, that's holding us back. The reason that most people are not living out their true potential, are not doing all of the things that they would really like to do, is because of fear. You look at your life as you look into the future and say, what fears am I holding on to? What fears that I'm allowing to imprison me, that's keeping me from breaking out, that's keeping me from living up to my true potential, that's keeping me from really being happy, that's keeping me from having a sense of adventure and excitement in my life? What's keeping me from controlling my destiny? What fears? Because whatever discomfort you experience, whatever challenges or difficulty that it is, you got to handle it. You got to go up in there and wrestle with it. Will it be easy? No. Will it be challenging? Yes. A friend of mine who's going into recovery, who's been addicted to crack cocaine for years and alcohol. And he's talking about how challenging it was and why he was dreading going into cold turkey. I said, what do you want me to tell you? That it's going to be a picnic? No, it's not. It's going to kick your butt? Yes, it is. Are you going to want to die? Yes, that's a part of it. But that's just what you must go through in order to get where you want to go. And guess what? You are strong enough to do it. You're strong enough, and your life is worth whatever you have to go through. Whatever you have to do. This dream you got, whatever you want to do. Merci. Docteur, Oui, Marraine. si tu peux traduire un peu ce qu'il a dit, c'est en anglais, pour permettre aux gens qui ne comprennent pas anglais d'avoir une idée du message. Voilà. Donc, si en vous fait, voulez, je peux remettre la vidéo. Je remettez un peu, ouais. Voilà, je voulais agrandir la vidéo, mais... C'est bon, je pense que... You can either live your dreams or live your fears. And I think the majority of people actually are not living their dreams, but are living their fears. What are your fears? What are you afraid of? What are you scared of? Because we all have fears, don't we? We all have something that's blocking us, that's holding us back. The reason that most people are not living out their true potential, are not doing all of the things that they would really like to do, is because of fear. You look at your life as you look into the future and say, what fears
am I holding on to? What fears that I'm allowing to imprison me, that's keeping me from breaking out, that's keeping me from living up to my true potential, that's keeping me from really being happy, that's keeping me from having a sense of adventure and excitement in my life? What's keeping me from controlling my destiny? What fears? Because whatever discomfort you experience, whatever challenges or difficulty that it is, you got to handle it. You got to go up in there and wrestle with it. Will it be easy? No. Will it be challenging? Yes. A friend of mine who's going into recovery, who's been addicted to crack cocaine for years and alcohol. He's talking about how challenging it was and why he was dreading going into cold turkey. I said, what do you want me to tell you? That it's going to be a picnic? No, it's not. It's going to kick your butt? Yes, it is. Are you going to want to die? Yes, that's a part of it. But that's just what you must go through in order to get where you want to go. And guess what? You are strong enough to do it. You're strong enough, and your life is worth whatever you have to go through. Whatever you have to do. This dream you got, whatever you want to do. Merci, docteur. Voilà. En fait, en gros, il parle de la peur qui nous empêche de réussir. Il dit, quelle est cette peur qui m'empêche d'exploser ma vie? Quelle est cette peur qui m'empêche d'aller au bout de mes rêves? Il dit, tu as peur ou tu as tes rêves. Il ne faut pas que la peur t'empêche donc de réaliser tes rêves. Et en fait, il dit que c'est la peur qui nous bloque, qui nous empêche de... Il dit, quelle est cette peur qui me bloque? Quelle est cette peur qui nous empêche de réaliser ce que nous voulons? Alors, il dit, si nous nous départissons de la peur, nous sommes capables de faire de grandes choses, nous sommes capables de vivre nos rêves. Donc, en fait, c'était ça l'essentiel. Il peut dire, tu peux atteindre la station que tu veux. L'essentiel, c'est de croire à ça et de te battre et de vivre tes rêves. Ce n'est pas du mot à mot, je sais pas, je globalise un peu. Oui, tu as résumé. Merci, docteur. Merci. Merci. Il a montré ces images. Hein, il a montré ces images à lui, ses débuts avec Superlife et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, ce message, il l'adresse à toutes ces personnes qui ont peur ou bien qui se disent que ce n'est pas possible de réaliser son rêve, qui se disent que ce n'est pas possible de devenir milliardaire ou millionnaire avec Superlife, qui se disent que ce n'est pas possible d'avoir des gens, qui se disent qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés. Donc, ce message s'adresse à toutes ces personnes qui sont là dans cette salle, qui sont inscrits depuis 2019 ou depuis 2020 ou en 2021 et qui disent qu'il y a des obstacles, qui disent que ce n'est pas possible, que les gens ne répondent pas à ces invitations. Ce message est adressé à vous. Vous avez vu cette personne. Il a débuté comme vous. Il avait ses peurs, il avait ses doutes, il avait ses excuses, parce que tout ça, c'est des excuses que nous donnons. Mais il s'est battu et il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'était quelqu'un qui n'avait jamais rêvé à ça. Mais il est parti de rien. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il a ses voitures, il a ses maisons, il a son jet privé. Voilà ce que je visualise chaque matin et je me dis que c'est possible de l'avoir. Parce que moi aussi, je rêve comme lui ou plus que lui. Donc, j'aimerais que chacun de vous rêve comme celui-là et se dit que c'est possible avec Superlife parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Voilà ce que j'ai envie que tout le monde ait dans sa vie avec Superlife. Voilà pourquoi à chaque fois si je parle dur, mais c'est plus fort que moi parce que j'ai envie que tout le monde réussisse. Et je vais partager 2 autres vidéos des gens qui sont à Superlife et qui ont pu réaliser quelque chose.
Donc, merci. Ça, c'est un autre membre de Super Life qui inaugurait sa nouvelle maison. Donc, il a organisé une fête. Il a invité 2 membres de Super Life qui sont venus fêter ce qu'il a eu. Et nous allons voir la maison ensemble. Inside the house, so you know it's not the regular. Don't do the regular Super Life. This is the house of the vice chairman. All right, don't inside the house, so you know it's not the regular. Don't do the regular Super Life. This is the house of the vice chairman. All right, don't do the regular Super Life. This is Super Life. All right, if you want what is what. That's not Super Life. Wow. Okay. Super Life. Can you hear him? Can you hear him? This is not the regular. This is not the regular. I'm just contacting and smiling. I'm contacting everybody. Yes. So they are following me to say it to the game. That voice. That I tell him to just buy from God. Oh, that was Super Life. That is from God. That one that I told him, are you sure it's working? That is from the devil. God is from the pit of hell. Yes. That is the best of God. Yes. You can see it here. This is not manufactured by them. This is not manufactured by PV. Wow. Oh, not for you. No. This is pure. Wow. Money. Super Life. That is Super Life. We are Super Life. Too much money. Merci d'avoir visualisé ces vidéos avec moi. Donc, moi, voilà les vidéos que je regarde chaque matin. Et je me dis que c'est possible puisque ces personnes l'ont eu avec Super Life. Donc, ce monsieur, c'est un Nigérian. Il a dit qu'il a construit cette maison. Il a équipé cette maison avec ses gains qu'il a eu avec Super Life. Donc, pour dire à toutes ces personnes qui sont là dans cette salle, c'est vrai que certains sont venus pour se soigner, mais beaucoup sont venus pour avoir une santé financière. Et je vous dis que c'est possible d'avoir cette santé financière. Si d'autres l'ont fait, nous pouvons le faire. Et nous avons plus de chances qu'eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont démarré au moment où il n'y avait pas de témoignage, au moment où ils ne maîtrisaient pas les produits, au moment où ils ne maîtrisaient pas l'activité, au moment où ce n'était pas présent dans beaucoup de pays, au moment où peut-être qu'ils n'avaient pas Zoom. Ils n'avaient pas tout ça. Et pourtant, ils ont réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons réussir plus qu'eux. Si nous le voulons. Si nous décidons de l'avoir, si nous passons à l'action. Donc, chers membres, c'est possible de réussir avec Super Life, mais ce n'est pas les excuses. C'est possible de réussir avec Super Life, mais ce n'est pas en dormant. Ce n'est pas en oubliant les personnes que vous avez mises dans vos réseaux. C'est comment? C'est en aidant les gens. C'est en travaillant en équipe.
C'est l'équipe qui gagne. Personne ne peut aller seul. Je ne peux pas aller seul sans vous. Vous ne pouvez pas aller seul sans nous. Nous devons être soudés pour aller vers le sommet, vers le succès. Mais ce n'est pas en donnant des excuses encore. Ce n'est pas en se plaignant, dire que oui, je n'ai pas fait ça, oui, ma marraine ne m'appelle pas, oui, mon... Non, s'il vous plaît, chacun est chef d'entreprise ici. Madame Lay n'est qu'une simple marraine. Docteur Fall n'est qu'un simple parrain. Tous les autres leaders, tous vos autres uplines ne sont que des simples partenaires comme vous. Chacun qui travaille pour son propre compte. Parce que si l'argent vient, l'argent rentre dans sa poche. Nous sommes d'accord? Mais il y a des gens qui pensent que l'argent est facile. L'argent n'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui se battent. En tout cas, moi, toutes les personnes que j'ai parrainées, je les ai aidées. Je les ai aidées, j'ai aidé leur downline. Mais je me rends compte que je ne peux pas aider tout le monde. Je me rends compte que je ne peux pas porter tout le monde. Donc, j'ai besoin de plus de Madame Lay. J'ai besoin de plus de docteurs. J'ai besoin de plus de Kisaï. J'ai besoin de plus de Madame Fall. J'ai besoin de plus de toutes ces personnes, Madame Aïda, Madame, Monsieur. Toutes ces personnes qui sont là. Richer, hein, Alain. Toutes ces personnes qui sont là, qui se battent pour que les autres réussissent. J'en ai besoin. Et je suis à la recherche de ça. Pourquoi? Parce que nous devons dépasser là où nous sommes. Crown Diamond, ce n'est rien ailleurs. Et nous, depuis qu'on a notre premier Crown Diamond, il n'y a pas un autre Crown Diamond. Ce n'est pas normal. C'est pour cela, nous allons trier et nous allons changer de stratégie. Aujourd'hui, cette réunion a été improvisée. Pourtant, nous avons 164 personnes dans cette salle. Donc, à partir d'aujourd'hui, prenez note. Chaque upline va appeler 5 de ses downlines. Est-ce que je me fais comprendre? Chaque upline va appeler 5 de ses downlines et va travailler avec ces 5. D'ici 3 mois, parce que nous sommes en momentum, ce mois-ci, il faut que des rebuts tombent. Il faut que ces personnes qui se sont inscrites depuis décembre, il faut qu'il y ait des gens qui gagnent ces voitures. Nous, les anciens, nous ne pouvons pas. Mais les nouveaux peuvent. Donc, nous devons aider les nouveaux qui en veulent. Pas ceux qui n'en veulent pas, mais ceux qui en veulent, ceux qui sont prêts à faire des sacrifices, ceux qui sont prêts à oublier les détails, ceux qui sont prêts à se mouiller le maillot, ceux qui sont prêts à rester des nuits blanches. Nous allons les aider. Vous avez compris? Le reste, les 3 mois, nous allons faire focus. Ça veut dire quoi? À partir de ce soir, je veux que chaque upline invite 5 de ses downlines et dit à ces 5 downlines que chaque présentation, d'ici 3 mois, tu dois être là. Il n'y a pas d'excuse que tu voyages, que tu as des imprévus. Il n'y a pas d'excuse. Vous devez être dans cette salle et vous devez inviter 5 personnes. Et nous allons voir qu'est-ce que ça va donner. Oui, hier, il y a quelqu'un qui l'a dit. Il faut prenez vos téléphones, appelez vos downlines. Il faut les réveiller parce qu'ils dorment. Donc, ce soir, chaque upline va choisir 5 de ses downlines et va apprendre à ces 5, je vais dire à mes 5, appelle tes 5 downlines et qu'on multiplie, qu'on duplique. D'ici 3 mois, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas ces Madame Lay qui présente, il n'y a pas ces Kisaï qui présente, il n'y a pas ces Kan qui présente. Nous devons être là. Si nous ne pouvons pas sacrifier 3 mois pour avoir une indépendance financière, pour toucher des centaines de millions, notre place n'est pas ici. Sacrifier 3 mois de momentum d'ici octobre
Et je vous dis, nos uplines vont venir le mois prochain. Et ce n'est pas avec cette équipe qui est là, qui dort. Ce n'est pas avec ça que nous allons les accueillir. Non. Je veux une équipe qui a la rage de réussir. Je veux une équipe qui a une obsession que les autres réussissent. Voilà ce que je cherche. Voilà pourquoi j'ai convoqué cette réunion. Moi, je vais choisir les 5. Vous choisissez vos 5 et vous dites c'est une obligation. Tu choisis tes 5 vont choisir le 5. Il faut que la salle, et tu as ta liste, tu as ton cahier, tu prends note, tu prends les noms, tu regardes dans la salle s'ils sont là, s'ils ne sont pas là, tu sors cette personne et tu cherches une autre personne. Parce que toutes ces personnes qui vont faire ça, nous allons les aider à réussir. Mais pour les aider, parce que nous allons donner notre énergie, nous allons mettre notre argent, nous allons mettre nos connaissances, nous allons mettre notre force pour que ces personnes réussissent. Donc, ils doivent faire des sacrifices. Et nous ne pouvons pas faire des sacrifices pour des gens qui dorment, pour des gens qui donnent des excuses. Non, c'est fini ça. Donc, voilà ce que j'ai décidé, d'aider les gens. Mais je ne peux pas aider les gens seuls. Je ne peux pas aider tout le monde. Je n'ai plus de vie. Et je ne veux pas tomber malade. Parce que si je tombe malade, c'est grave. Tu ne peux pas vendre la santé et tomber malade. Je ne veux pas que les autres aussi tombent malades. Parce qu'ils sont saturés, ils sont débordés. Et que je ne veux pas que les autres stagnent. Donc, le moment est venu de changer de stratégie. Nous n'avons que les Zooms qui peuvent toucher le monde entier. Nous allons faire les présentations physiques et nous allons prendre notre liste de présence. Nous allons voir les gens qui vont tenir pendant 3 mois. Ce sont ces gens qui méritent le succès. Les gens qui seront là sans donner des excuses, ce sont ces personnes qui méritent le succès et nous allons les aider. Nous allons les aider jusqu'à ce que tout le monde verra que nous les avons aidés et qu'ils ont réussi. Est-ce que le message est reçu, docteur? En tout cas, de mon côté, très bien reçu. 10 sur 10. Nous allons changer de stratégie. Voilà ce que nous allons faire. Donc, prenez note. Toutes les personnes que vous avez appelées, regardez, est-ce qu'ils sont dans cette salle? Chaque personne, 5. Si tu peux prendre 10 et que tu sais que tu peux maîtriser tes 10, fais-le. Moi, je vais choisir 10 et je vais dire à mes 10 d'amener leurs 5. Et je vais veiller si les 10 vont le faire. Si les 10 ne le font pas, ce n'est pas grave. Je continue mon chemin. Je vais marcher avec ceux qui l'ont accepté et ceux qui sont prêts à faire ces sacrifices. Je vais me donner à fond pour eux parce qu'ils le méritent. Et vous allez voir, il y aura des rankings qui vont tomber. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Fini les excuses. Fini, j'ai donné mes produits. Les gens ont dit ça. Non, fini ça. Nous allons tenir bon. Nous allons inviter chaque jour. Pendant 3 mois, nous allons voir ce que ça va donner comme résultat. Et je vous dis, il y aura des résultats concrets, palpables. Et nous allons impressionner les gens. Parce que nous sommes passés à l'action. Donc, faites vos listes. Décidez de travailler avec ceux qui le méritent. Et nous allons tous ensemble se souder, main dans la main, s'entraider pour que tout le monde propulse. Hier, j'ai fait une nuit blanche. Je pensais à ça. Et je ne pouvais pas le garder. C'est pour cela que j'ai improvisé cette réunion. Parce que l'allure où nous sommes, ce n'est pas bon. Les gens ont baissé leurs bras. Et il faut que les gens se remettent debout. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas autre chose. Nous avons 3 mois, s'il vous plaît, 3 mois d'ici octobre. Le 15 octobre, nous allons démarrer ce soir jusqu'au 15 octobre. Nous allons voir les fruits, les résultats. Et les dormeurs, les gens qui dorment, qui ont de l'argent qui tombe dans leur compte, personne ne va plus récupérer un sou. Si les gens ne sont pas d'accord, ils sont libres d'écrire à l'ITechCamp.
d'écrire au siège. Il y a un mail, tu écris. Tu dis que moi, j'ai gagné tant. Madame Ley a refusé de me donner mes commissions. Et si consulte ton compte, ils verront que tu n'as rien fait. Que tu as eu des gens qu'on t'a mis et tu récupères ton argent parce que j'ai des preuves de transactions, de retrait, de chèques, des gens qui prennent des millions sans parrainer et à chaque fois donner des excuses. C'est fini ça. L'argent que tu gagnes, tu vas donner la chance à d'autres personnes de gagner cet argent. Tu vas regarder des gens qui en veulent et tu les parraines avec l'argent. Oui. Parce que les gens veulent qu'on les aide. On ne peut pas t'aider. Toi, tu réussis, ou bien tu réussis en partie parce que tu penses que tu as réussi. Parce que si tu gagnes 1 million sans parrainer par mois, 500 000 sans rien faire, c'est normal que tu dises que c'est facile. Que tu dis que c'est facile. Mais l'argent n'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui se battent, qui ne dorment pas la nuit, qui n'ont plus de vie de famille, qui ont tout sacrifié pour toi. Mais puisque tu ne peux pas ouvrir les yeux, voilà la décision. Plus de commission sans parrainage. Et nous allons voir. Parce que tout ça, c'est pour vous. C'est pour moi, c'est pour vous. C'est pour votre bien. Parce que vous avez le potentiel de le faire. Vous êtes entouré des gens qui en veulent, mais qui n'ont pas cette information. Chaque jour, nous apprenons des leçons. Hier, j'ai vu quelqu'un qui a une copine intime qui a été parrainée par quelqu'un d'autre. Et chaque jour, j'en vois. C'est des leçons que vous devez tirer. Donc, voilà ce que j'ai décidé et que je partage avec vous. Si vous l'acceptez, c'est bon. Si vous ne l'acceptez pas, je ne vais pas vous imposer parce que je suis qu'une simple marraine. Chacun est son propre patron. Donc, nous allons changer la dot pour voir ce que ça va donner. Donc, plus d'excuses. Trouvez ces 5 chaque soir. Il n'y a pas d'excuses. Trouvez ces 5, les invités au Zoom. Et nous allons voir ce que ça va donner. Liste, cahier, tu écris. Et tu regardes sur le Zoom. Les gens doivent mettre leur nom, pas de téléphone, iPhone, autre chose. On met son nom. Et nous allons voir la suite. Et je vous dis, nous sommes là pour des revenus passifs. Je vais vous partager un autre écran. Parce que pourquoi? Vous ne pouvez pas démarrer quelque chose. Les autres s'inspirent de vous pour avancer et vous, vous êtes stagné. Ça, ce n'est pas logique. Vous avez entendu notre parrain la dernière fois. Il a dit c'est grâce à nous qu'il a connu l'outil Zoom et qu'ils sont en train d'exploiter. Ils sont en train d'évoluer. Vous avez montré le bon exemple à des gens. Et vous êtes là, stagné? Non, ce n'est pas possible. Vous ne devez pas l'accepter. Mais je vous informe aussi que vous ne pouvez pas tirer tout le monde. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Ça, c'est mon compte. Je vais aller à généalogie. Et je vais vous montrer combien de personnes il y a dans l'équipe. 1580 à gauche, 1142 à droite. Nous sommes combien dans la salle? Il n'y a même pas 50%. Divisé par 4. Est-ce qu'il y a le taux? Il y a 25% dans la salle? Non. Nous n'avons pas 25% dans la salle.
Vous avez vu? Donc, il y a un souci, il y a un problème qui est là, que nous devons régler. Et je vous dis, la dernière fois, parrain a l'habitude de dire, même si 1%, vous avez une réussite de 1%, vous allez gagner 1 million et quelques. Moi, je vous dis, 1% de mon réseau ne travaille pas. Est-ce que c'est normal? Non, pas mal. Je vous calcule 1580 plus 1142, ça fait 2722 fois 1 fois 1% fait 27. Je n'ai pas 27 personnes qui travaillent dans mon réseau. Sérieusement. Je divise par 2. 13. 0,05% ne travaillent pas dans mon réseau. Est-ce normal? Non, c'est grave. Je divise par 2. 6 ne travaillent pas dans mon réseau. Ça veut dire les 0,05, tu le divises par 2. Je passe ça. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai 6 leaders qui font comme moi, qui font des présentations, qui font des Zooms, qui voyagent, qui aident les gens? Non. Et c'est normal? C'est des minimes personnes. Ça ne fait même pas 5 qui dupliquent. Et ces 5 sont essoufflés. Oui, essoufflés. Parce qu'ils font tout. Ils n'ont pas de relève. Il n'y a pas d'autres personnes qui veulent prendre la relève. Donc, ces 5 vont s'essouffler. Qu'est-ce qui va se passer? Un bon jour, boum, les gens tombent. Parce que quand tu es saturé, tu deviens surmené. Et quand tu es surmené, tu laisses tout. Parce que ton cerveau, ton corps ne peut plus continuer. Et je vous dis, si on se bat pour que 1% de mon réseau travaille, ou même pas 1%, pour que 0,05 de mon réseau travaille, vous allez voir, c'est des crowns, des doubles crowns, des triples crowns, des ambassadeurs qui vont tomber au Sénégal et dans les autres pays où nous sommes représentés. Peut-être que je n'ai pas donné ce qu'il faut, mais je me dis que j'ai beaucoup donné. Et je suis prête à donner plus s'il le faut. Mais aussi, je dois recevoir. Quand tu donnes, tu dois recevoir en retour. Si tu donnes et tu ne reçois pas, tu deviens vide. Et quand tu es vide, tu ne peux plus partager quelque chose. Oui. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Moi, j'ai décidé de ne pas parrainer. J'ai décidé de ne pas parrainer et d'aider les gens. Si j'ai des parrainages, je donne aux gens pour qu'ils avancent. Mais j'ai vu que en faisant cela, mes commissions diminuent et je me donne à fond. Je donne plus. Nous allons démarrer ici. Là où j'ai travaillé, je me suis consacrée sur ça. Qu'est-ce que j'ai gagné? Là, il n'y a pas de parrainage. Je vais aller là où il y a les parrainages. Nous allons voir l'évolution. Ensemble. Parce que ce qu'il faut retenir, nous sommes là pour des revenus passifs. Nous ne sommes pas là pour de l'actif. Là, docteur, tu vois combien? 36 633. Voilà. Pourquoi? Parce que je me suis concentrée sur le parrainage. J'étais en train de chercher des gens et j'en ai trouvé. Donc, j'ai eu combien de bonus de développement?
Ça veut dire que sans les personnes, j'ai eu 12 000 ce mois-ci. Ça, c'est des revenus passifs. Docteur, s'il te plaît, calcule-moi 12 000. Je ne parle pas des revenus actifs, je parle du passif. 7 millions 200. Combien? 7 millions 200. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai travaillé. Je me suis battue parce qu'il fallait le faire. Le mois suivant, vous êtes là pour des revenus passifs. Vous n'êtes pas là pour de l'actif. Ça veut dire que vous devez dupliquer, mettre en place un système qui vous donne de l'argent. Docteur, on est à combien? 6012. Développement bonus, 5552. On était à 7 millions et quelques. Là, on est à combien de CFA? 3 millions. De 7 millions à 3 millions, vous avez vu? Même pas la moitié. Je vous ai dit que je suis en train de perdre 50% de mes revenus. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'aider d'autres personnes. On continue, docteur, s'il te plaît. Là, j'ai parrainé quelqu'un. Une seule personne. On est à 5 400. 3 millions 200. 3 millions. Ça ne monte pas toujours. Ça a diminué. Ça C'était 3 descend. millions 300 l'autre jour. Voilà, ça descend. On y va. Et là, je fournis plus d'efforts. C'est ce qui m'étonne. Je me donne plus. Avant, on n'avait pas de présentation chaque jour. Docteur, on est à combien là? 3 916. 2 millions 300. Voilà. 2 millions 300. J'ai donné plus de 4 super ce mois-ci. 4 super font combien, docteur? 4 super, ça fait 750 000 fois 4, 4 fois 7, 26, 2 millions. Ça fait 3 millions. 3 millions, oui. Donc, c'est plus que mes commissions. Oui. Ça veut dire que je suis en train de puiser dans mes réserves. Et je n'ai pas de retour. Je veux vous dire que je ne refuse pas d'aider. Je suis prête même à donner tout ce que j'ai gardé. Et je vous dis que je n'ai pas gardé grand-chose parce que tout ce que j'ai gagné, je l'ai remis dans Super Life pour aider les gens, pour qu'ils réalisent leurs rêves. Parce que je sais que c'est possible. Mais si je continue d'aider et que je ne vois pas de retour, le retour, c'est quoi? C'est de voir des gens qui s'engagent. Même si je n'ai pas de gain, ce n'est pas grave. Mais de voir des gens qui s'engagent, qui sont là, qui se donnent et qui sont en train de réaliser quelque chose. Qui sont en train de rêver et de réaliser leurs rêves. Voilà ce que je recherche et que je n'arrive pas à trouver. Et ce qui se passe avec moi, c'est ce qui se passe avec mes leaders. Oui, eux aussi, ils sont en train de diminuer de commissions. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours là, ils sont fatigués, ils parlent pour des gens, ils tirent, ils appellent leur downline, les gens ne viennent pas. Et pourtant, ils gagnent de l'argent parce qu'ils mettent des gens sous eux. Maintenant, je veux savoir si je dois continuer comme avant. Tous les super ou tous les stars ou estateurs que j'ai, je donne aux gens et je suis là. Les revenus baissent, les revenus baissent, les revenus baissent. Je vous pose la question. Ce n'est pas normal. Donc, puisque ce n'est pas normal, et moi, je me dis que Dieu ne m'a pas créé
pour tomber, pour rester bas. Non, 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 je dois me relever. Donc, j'ai décidé de me relever aujourd'hui. Et je ne vais pas me relever seule. Je vais me relever avec ceux qui en veulent, ceux qui sont prêts à faire des sacrifices comme moi, à ne plus donner d'excuses, et ceux qui sont prêts à aider les autres. Oui, ceux qui sont prêts à aider les autres, je vais cheminer avec eux. Voilà ce que j'ai décidé. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous pour vous montrer des choses palpables que vous allez voir de vos propres yeux. J'ai jamais eu ça. Ça ne me fait pas mal, c'est pas grave, parce que si je travaille ce mois-ci, j'aurai plus que ça. Mais ce qui me fait mal, c'est que le temps que j'ai donné, l'énergie que j'ai donnée, tout ce que j'ai donné, je n'ai eu rien en retour. Qu'est-ce que je veux avoir en retour? Des gens engagés, des gens qui sont prêts à aider d'autres personnes. Docteur, Oui, Marraine. je vais m'arrêter là. Voilà le message que j'ai voulu partager avec vous et vous dire que je suis prête à relever le défi. Mon défi, c'est quoi? C'est d'avoir d'autres personnes au sommet, sur le podium avec moi. Mon défi, c'est quoi? C'est d'aller à Dubaï, Inch'Allah, avec mes membres. Mon défi, c'est quoi? C'est de créer des centaines de crowns, double crown, triple crown. Mon défi, mon challenge, mon rêve le plus grand, c'est quoi? C'est d'avoir quelqu'un qui me dépasse à Super Life. Une personne que j'ai inscrite ou une personne qui est dans cette équipe qui me dépasse. Voilà mon plus grand rêve. Et je veux que ça se réalise parce que je sais qu'il y a du potentiel dans mon équipe. Je vous remercie, docteur. Vous avez la parole. Merci, merci Marraine. Merci pour ce cri du cœur. J'espère que c'est allé droit dans les cœurs. Vous vous êtes exprimé. On sent profondément ce que vous ressentez. Effectivement, c'est un sentiment de déception. Vous avez beaucoup donné et vous n'avez rien eu en retour. Vous n'avez pas eu de gain en retour, ce n'est pas grave. Mais vous aurez aimé avoir des gens qui travaillent, des gens qui gagnent de l'argent, des gens qui atteignent les rankings. C'est la récompense que vous voulez pour vous. Le fait d'avoir aidé les gens à gagner de l'argent, à s'élever dans ce réseau, à quitter de zéro pour arriver à héros, comme vous l'avez montré donc dans la vidéo de Mugisha Innocent. Et c'est possible, comme vous l'avez dit. Il suffit de croire seulement, il suffit de se cendre les reins. Et vous l'avez dit, il suffit de croire en ses rêves. C'est possible. C'est possible parce que des gens l'ont fait. Une chose est impossible jusqu'à ce que quelqu'un l'ait fait. Et ça, des gens l'ont fait, donc ce n'est pas impossible, c'est du domaine du possible. Et c'est réel, et c'est palpable, comme vous avez vu. Donc, je pense que la balle est dans notre camp. Vous nous avez challengé, il faudrait qu'on ait, moi je dirais, au moins 5 membres présents tout le temps. Si on peut en avoir 10, c'est bon, mais au moins 5 membres qui appellent le 5. Parce qu'en fait, le secret, c'est dans les formations. Le secret, c'est dans la duplication. Un réseau sans duplication est un réseau mort. La duplication, c'est-à-dire Madame Lee et Crown Diamond, et un autre Crown Diamond qui se crée. D'autres Crown Diamond qui se créent. Des rubis qui se créent, des leaders qui se créent, des saphirs leaders qui se créent. C'est ça la duplication. C'est ça qui fait avancer un réseau. Donc, réveillons-nous. Ce business, il est extraordinaire. Ce business peut nous sortir du cancer de la poche, comme dit Mme Lee. Ce business peut nous aider à réaliser tous nos projets. Vous avez vu les gens dans la vidéo. Vous avez d'abord Mugisha avec son parking de voiture. Vous avez vu la personne qui inaugurait sa maison, comme il distribuait, il gaspillait l'argent. Parce qu'il en a beaucoup. Donc, il en donnait. Il donnait sans compter. Il distribuait. Ça tombe même par terre, vous avez vu. Et c'est possible.
Vous l'avez vu, c'est possible. Donc, on peut le réaliser. Donc, la balle est dans notre camp. Quittons nos zones de confort. Travaillons. Parlons de Super Life. Partageons tout ce que nous avons. Invitons. Des fois, dans les présentations, je suis déçu. On est 2800. Dans les présentations, parfois, tu vois 50 personnes. Où est le reste du groupe? Où sont-ils? Il y a des gens qui disent, oui, j'ai déjà regardé, mais vous n'avez encore rien compris si vous dites, j'ai déjà regardé, je connais déjà, c'est toujours la même chose. Si vous dites ça, vous n'avez rien compris. On apprend toujours dans une formation. Les formations se suivent et ne se ressemblent jamais. Il y a des partages, il y a des choses nouvelles que vous allez entendre à chaque formation. Chacun a une expérience à apporter. Et c'est de là qu'on s'enrichit. Je pense que moi aussi, j'en ai terminé. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre la parole, mais je vais lancer un appel avant donc de donner la parole. Je pense que nous devons tous, à commencer par moi-même, nous devons tous bouger. Nous devons tous redoubler d'efforts. Il peut arriver à un moment qu'on baisse les bras. Mais quand vous avez une personne comme Madame Lee qui est là, qui vous booste, qui vous requinque, qui vous dit « je suis prête à vous accompagner », je pense qu'on doit reprendre du poil de la bête et foncer davantage parce qu'en fait, c'est pour nous. Ce qu'elle fait, c'est pour nous, c'est pour notre propre succès, ce n'est pas pour elle. Donc, ceci est à méditer pour chacun d'entre nous. Je vous remercie. Si quelqu'un d'autre peut prendre la parole, il y a des mains qui sont levées. Il y a des mains qui sont levées, je crois. Oui, docteur, il y a des mains qui sont levées. Nous avons Abdelkader, vous avez la parole. Activez votre micro. Connecté, nous allons voir. On va le permettre d'activer. Voilà. Appuyez sur votre micro, Abdelkader. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Voilà, merci. Bon, je vais prendre un peu de... Ça va prendre beaucoup de temps, ce que je vais dire. Ça va prendre beaucoup de temps. J'espère que vous serez concentrés. Parce que au moment où vous parlez, moi, j'étais en train d'écrire. D'accord? J'ai écrit plusieurs mots. J'ai écrit patience. J'ai écrit perspective. J'ai écrit marketing. J'ai écrit union, vision, organisation, faire rêver, trahir les mots, le cœur, noblesse, pragmatisme, croire en nous. On ne peut pas gagner à la guerre sans armes. Mentalité sénégalaise. Comme un blanc, besoin et création, certitude, vendeur et acheteur, fiche de connaissances, je veux, je dois, la foi, la certitude. Je vais commencer par la patience. Monsieur Konaté, il y a du bruit derrière vous. Non, ça ne vient pas de moi. Il y a un autre qui a, il faut que je qui a activé son micro. C'est bon. C'est Jeju, c'est un Jeju, c'est pas le Jeju que je connais, c'est un autre. OK. Donc, je pense que son micro s'est refermé. Hein? Allô? Voilà. Allô? Oui, voilà, c'est bon. OK, je vais commencer. Voilà. Vous voyez, la marraine, l'erreur que vous avez faite, c'est que vous avez donné de l'argent à des personnes pour qu'ils puissent investir, pour qu'ils puissent vous booster et booster les autres en même temps. Mais vous n'avez pas choisi les bonnes personnes, en fait. Et quelles personnes choisir, en fait? Vous voyez, il y a une différence. Moi, je me dis que le nombre où on est en ce moment. Oui? Ah, son micro, c'est encore fermé. Qu'est-ce qui ferme les micros comme ça? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Votre micro, c'est encore fermé. OK, c'est bon? OK. Mieux vaut être un cercle restreint et constant qu'être nombreux et sans avancer. Vous m'entendez? On vous entend très bien, oui. Voilà. On ne peut pas aller aussi à la guerre sans armes.
Moi, je viens de commencer. Je n'ai pas encore eu de clients parce que je viens de commencer, ça fait une semaine. J'ai commencé grâce Docteur, à Madame excuse-moi, Ada. il y a beaucoup de gens qui ont levé la main, donc il faut donner du temps en fait pour... C'est ça, ouais. C'est ça. D'accord, Voilà. d'accord. Donnez-moi 5 minutes alors. Tout le monde veut parler. Oui. OK. D'accord. Allez-y rapidement. Merci. OK. Docteur, s'il peut se présenter, il faut se présenter parce qu'on ne connaît pas tout le monde. Voilà. On se présente d'abord avant de prendre la parole. On est parrainé par qui? Je peux qui? parler en dernier lieu. Non, on préfère que vous vous présentez pour qu'on ait une idée de qui parle. On se présente, je suis tel, je suis parrainé par tel, je suis dans telle équipe, s'il vous plaît. Je suis Abdoukader Konaté. Parce que moi aussi, je prends note comme vous. Voilà. OK. Merci. Je suis Abdoukader Konaté. Oui. Parrainé par Madame Aka. OK. Ah, merci. Voilà. Bon, où j'en étais-je? Besoin et création. Ouais, pour le grand-père de mon père, c'était l'architecte du président. Lorsqu'il part pour un projet, l'État l'envoie pour étudier le projet. Il fait l'étude de marché. Il regarde ce que la population a besoin. Vous pouvez augmenter le nombre de personnes, mais s'ils ne savent pas vendre, c'est nul en fait. S'ils ne savent pas vendre, c'est nul. Il faut faire la différence entre vendeur et acheteur. Vous pouvez recueillir beaucoup de vendeurs, mais s'ils n'ont pas d'acheteurs, c'est égal à zéro. Et aussi, moi, j'ai besoin de certitude. On a besoin de certitude. On a besoin tous de certitude pour pouvoir avancer. Il faut connaître déjà ce que c'est les médicaments, parce que moi, je ne les connais pas encore et j'ai besoin de fiches déjà. Et autre chose, l'union. On doit s'unir. On peut être un cercle, c'est vrai. On peut être un cercle et travailler ensemble. Mais si on ne sait pas travailler ensemble, parce qu'on peut même organiser des réunions, mais on organise des réunions juste pour être là, en fait. Il n'y a pas d'avancement entre nous. Il faut faire preuve de pragmatisme. Et le pragmatisme, pour le faire, il faut trouver des vendeurs, des acheteurs. Il faut vraiment trouver des acheteurs. Allô, bonjour. Oui. Allô, monsieur, s'il vous plaît, là, vous déconnectez, monsieur. Je suis désolé, c'est monsieur Thiam Cheikh Tidiane. Je suis parrainé par Madame Kisaï. Hein, voilà. Vous déconnectez, désolé, hein, parce que nous avons suivi une présentation de la marraine, ça a été très bien dit. Vous dites dans votre propos que vous ne connaissez pas les produits, donc nous vous invitons à aller connaître les produits d'abord. Monsieur Sam, non, voilà, monsieur Sam, encore une autre présentation. Non, il est en train de faire une autre présentation, ce monsieur. Ok, excusez-moi. Il est en train de faire une autre présentation. Monsieur Sam, il y a d'autres gens qui ont levé la main. Il prend 2 minutes, il fait, je sais pas. Excusez-nous, monsieur Sam. Voilà. Excusez-moi, monsieur Tam, voilà. Excusez-moi, monsieur Tam, vous m'excusez, hein, vous attendez qu'il termine un peu, il va aller vite, mais vous ne le coupez pas, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Ok, merci. Alors, allez-y un peu plus vite, c'est vrai qu'il y a beaucoup voilà. de gens qui ont levé la main. Après, lorsque j'ai regardé la vidéo, oui. C'est une vidéo pour sensibiliser les gens, pour donner beaucoup plus de rage. Mais il faut d'abord changer la mentalité. Vous voyez, on voit cette vidéo, on rêve, on ne doit pas rêver. On doit savoir que ça, c'est possible, déjà. On doit d'abord changer notre mentalité. J'étais étude du marché. Voilà, étudier le marché. Et savoir qui vend déjà et vendre à ces personnes. Mais pour pouvoir les vendre, il faut savoir comment les convaincre. Comment les convaincre avec les vidéos qu'on a déjà. Et aussi savoir organiser, faire rêver la personne. Okay. En fait, moi, je suis un entrepreneur en bâtiment. Moi, je n'ai pas besoin de connaissances pour pouvoir arriver à quelque chose. J'ai juste besoin de perfectionner quelque chose. Si on perfectionne bien une chose, on peut avancer. Si je suis là, c'est pour réussir entre nous. Okay. Si je suis là, c'est pour réussir. Si dans 3 mois, je n'avance pas, je quitterai le groupe entre vous. Okay. Alors, c'est bon. Même s'il y a... Voilà. Le temps imparti est terminé. Parce que c'est... OK. Alors, donc, je vais vous répondre brièvement, monsieur Kader. Hein, je vais vous répondre brièvement. Okay. C'est bien, vous êtes nouveau, vous êtes à ce là vous êtes nouveau. Mais le marketing de réseau, c'est une autre conception.
une autre conception vraiment des choses. Ce n'est pas la même que le marketing conventionnel. Vous avez parlé de médicaments, vous avez parlé de vendre, vous avez parlé, il y a beaucoup de notions. Il va falloir que vous revoyiez avec votre upline. Hein. Il va falloir que vous travaillez un peu plus sur les notions avec lesquelles nous travaillons. Vous avez parlé de beaucoup de choses qui ne sont pas en fait réelles dans le marketing de réseau. Ici, ce n'est pas de la vente, on ne vend pas, c'est de la recommandation. Ici, la promotion qu'on fait, elle est faite dans les réunions, dans les présentations et aussi par les personnes elles-mêmes. Donc, il faut vous former et c'est dans les réunions, c'est dans les présentations qu'on se forme. Alors, donc, je vous dis, vous avez beaucoup de choses à voir. Nous sommes d'accord, vous avez donné votre opinion, mais je pense qu'il va falloir vous rapprocher un peu plus de votre upline qui va vous mettre dans le bain. D'accord? Merci, merci quand même. Vous avez exprimé votre... D'accord, merci. D'accord. Merci. En tout cas, docteur, merci à Abdoukader. Voilà. Vraiment, il a donné son avis, il a donné son opinion. C'est ce que nous recherchons. Nous sommes là pour échanger. Et il a dit quelque chose en dernier. Il a dit que d'ici 3 mois, s'il ne réussit pas, il va quitter. Et moi, la réponse que je lui donne, sa réussite ne dépend que de lui. Voilà. Voilà. Ici, Abdoukader, tu peux ne pas attendre 3 mois. Tu peux réussir dans 1 semaine. Mais ta réussite ne dépend que de toi. Donc, passe à l'action et essaye de te former. Je sais que tu es nouveau. On le sent aussi. Les autres doivent le comprendre. Tu es nouveau. C'est pour cela que tu t'es exprimé comme ça. Mais moi, je t'encourage et je te félicite. Et je te dis, ta réussite ne dépend que de toi. Passe à l'action. Merci, docteur. Merci, on va donner la parole aux autres. Awa Gaye. Tu as 3 minutes, Awa. Assalamu alaikum rahmatullah. Alaikum salam. Voilà, vous allez m'excuser, je vais parler wolof. C'est que donc maa ngi nuyu ñëpp. Merci Awa. di nuyu marraine, di nuyu docteur, di nuyu invité yëpp, machallah. Voilà, di apporter tuuti benn contribution bu gàtt rek comme ñuy lever la main dañoo bari par rapport ak li marraine wax cri de cœur bi mu def. Machallah, di rafetlu bu baax vraiment di ànd ak moom aussi ci cri de cœur boobu parce que man tamit dafa nekkoon ci man mais moom mu nekk marraine wax ko donc man vraiment ça me va droit au cœur parce que loolu lu normal la marraine li mu wax dañ ko war a def parce que réseau bi machallah su nekkee nit dafa góorgóorlu vraiment ñafe indi leen ci dëkkam wax ko waa dëkkam proposer leen ko machallah te mettiwul ñooñu dañ ko war a jàppale donc équipe Super Life ñëpp dañoo war a liggéey amul toog ñu ngay lekk xaalis wax marraine transfert mu lay transféré ma te doo liggéey moi je n'accepte pas ça parce que man si loolu laa naroon dem man sama yenn daaw laa ni liggéeyul dama leen wax fii kenn dootu fi retraité te dinaa leen retiré ci team Super Life suñu équipe WhatsApp bi dama leen ciy retiré parce que du ngeen fi nekk di suivre di xool te du ngeen indi kenn parce que nit dafa war a am lu mu war a mën a defal boppam loo xam ne même soo amee connaissance boo xam ne 100 personnes la si sa connaissance 100 personnes doo mën ne benn nit mënoo ko wax mu convaincre loolu soo ko mënul xoolaatal sa bopp parce que ku am téeméeri nit nga xam leen mënoo convaincre kenn mu dugg ci réseau bi kooku mu mënoo convaincre kenn donc sa vie c'est impossible mënul nekk mën naa xam nag ngay jéem peut-être donc c'est ça donc il faut travailler là-dessus il faut ñu liggéey Super Life nous vendons la santé waaw nous vendons la santé et le bien-être santé la ñuy jaay fii kenn waru fi proposer leen nit ñu garab yi ñu jënd waaye xam dégg nga voilà xam naa sûrement lekkul quoi maa ngi jégalu bu baax nag parole bu dëgg bi ma wax maa ngi ciy jégalu bu baax mais vraiment ñun ñëpp dañoo war a àndandoo liggéey Super Life jàppale madame Lay ñu réussir vraiment loolu dañ ko war a def ñun ñëpp ñu àndandoo réussir lu ma mën sama moroom mën na ko lu ma mënul sama beneen moroom bu ko mënul mu ñëw ne ma kaa ba àndandoor yow nga wan ma nu ñuy defee ma mën c'est ça donc loolu la maa ngi jégalu bu baax nag di jégalu ñëpp di jégalu vraiment c'est pas vrai. Merci Awa. Merci Awa Macha. Voilà. Merci Awa sa wax am na solo merci. Alors monsieur Kane. Bonsoir l'équipe gagnante de Super Life, madame Lay, docteur et tout le monde sans exception. Je vois qu'il y a 168 membres
Il y a d'autres qui sont sortis, mais on va toujours rester. Alors, moi, je vais aller dans l'essentiel. C'est-à-dire, par rapport à ce que Mme Ley a dit, c'est tellement important que les gens ont peur. Les gens ont peur. Donc, on doit les aider à éliminer, à lutter contre cette peur. Parce qu'ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas les produits. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas les techniques de pouvoir partager le produit. Donc, par rapport à ça, je dis bien, j'ai 2 points que je veux souligner. La première, c'est que est-ce qu'il n'est pas nécessaire qu'on ait une académie une fois que quelqu'un est mis dans le système, son upline lui donne un calendrier, un suivi très rapproché, oui, pour les 10 jours, les 15 jours à venir, il va falloir qu'on travaille ensemble, one-on-one, un à un, parce qu'il faut que tu maîtrises, les produits, et il faut aussi que tu commences à pouvoir partager les produits d'une manière très technique. On leur donne un script, comment il faut approcher les gens. Ça, c'est un. De deux, quelqu'un ne peut pas être à l'aise dans le réseau marketing tant que la personne n'élimine pas la peur et le complexe de pouvoir s'approcher aux gens. Je dis bien, quand il y a les présentations comme ça, Dr Fall, Major, Kisai, vous l'avez cité, c'est des gens qui sont déjà avérés dans des présentations. Pourquoi à partir de là, ces présentations live, bon, quelqu'un n'identifie pas une personne dans son groupe pour dire, bon, voilà, docteur, celui-là, il faut qu'on le fasse passer à l'écran, c'est-à-dire devant le public, qu'il essaye de faire une présentation. Donc, on essaie de les forcer à pouvoir dépasser cette peur-là. Vous voyez? Bon, moi, c'est ce que j'avais à dire pour ne pas être trop long et donner l'opportunité aux autres personnes de pouvoir parler. Merci. Merci, M. Khan. Merci. Bon, moi, je dirais brièvement que je pense que ce serait difficile de prendre tous les nouveaux adhérents un à un. Je pense que la meilleure école de formation, c'est celle qu'on fait. Parce que moi, quand je présente le business, le jeudi, quand je décortique bien, bon, je ne dis pas que je suis le seul à pouvoir le faire, mais je crois qu'il y a même des uplines qui ne sont pas capables de le faire, qui ne sont même pas capables qui ne connaissent pas qui ne connaissent même pas bien les produits. Alors donc, je pense que la meilleure école, et dans tous les marketing de réseau, c'est ça. Un bon réseauteur doit toujours assister à toutes les formations. C'est vrai qu'il y a des downlines qui en veulent, qu'il faut encadrer particulièrement. Quand ils ont envie de connaître, pour ça, Marraine est ouverte, moi je suis ouvert. Hier, Aminata Djigo est partie chez Marraine pour une formation. Elle en voulait, elle est partie, elle s'est formée. Donc nous sommes ouverts à ça, nous sommes ouverts à ces formations. Mais le meilleur moyen, en tout cas dans le marketing de réseau, que j'ai pratiqué depuis un certain nombre d'années, le meilleur moyen de se former, c'est d'être toujours là aux formations, aux présentations, parce que la répétition étant pédagogique, en entendant Dr Fall parler tout le temps des produits, en entendant Madame Ley parler des produits, en entendant juste notre grand leader Richer parler donc, du plan marketing, et les gens vont connaître parce qu'ils sont là et on dit ceux qui n'ont pas compris posent des questions. C'est vrai que vous avez raison, c'est vrai qu'il y a des downlines qui en veulent, il faut prendre à part parce que c'est des gens qui veulent mouiller le maillot. Voilà, donc je crois que c'est ce que j'avais dit. Marraine, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, moi je vais juste rajouter, dire à Khan, il est là, l'exemple palpant. Voilà. Voilà, il s'est lancé, il l'a fait et il le fait très bien. Voilà. Donc, chacun est libre, mais il faut le montrer. Vous avez osé et pourtant on te l'a dit comme ça, quand tu présentes, tu es venu, tu as fait une fois, 2 fois et maintenant tu le fais très bien. Voilà. Ce n'est pas pour te jeter des fleurs, mais tu le fais très bien. Et à chaque fois que tu présentes, tu t'améliores. Voilà. Donc, c'est aux gens de le décider. Nous ne pouvons pas imposer.
Nous avons essayé de dire à certains de présenter, mais peut-être la personne a présenté une fois et après est partie. Ça veut dire qu'elle n'est pas prête. Donc, nous voulons que les gens se manifestent. Disent, moi, je suis prête. Moi, je suis prêt. Je veux faire comme vous. Je veux devenir comme vous. Je veux vous dépasser. Et nous sommes prêts à l'accompagner. C'est ça le leadership, madame. Voilà. Nous allons donner la parole aux autres. Ndiaye. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Ndiaye. Ça va bien, là. Je ne vais pas être long. C'était juste pour féliciter la marraine par rapport à la présentation et dire aussi que je valide ce qu'il vient de dire. Je valide. Donc, et appuyer un peu ce que Dr Fall vient de dire. Il faut participer aux formations pour connaître. Ça, je le valide parce que moi, je suis nouveau, je suis en Mauritanie. Et c'est à travers les formations, le peu que je connais actuellement, c'est à travers les formations que je les récite. Donc, vraiment, il faut qu'on se mouille les maillots tous et on travaille ensemble parce qu'on ne peut pas rentrer dans un réseau et dire que je vais juste me placer et dormir pour avoir de l'argent. Ça, c'est une responsabilité déjà que la personne doit prendre. Et je suis sûr que ce n'est pas difficile de comprendre ce que la marraine dit. C'est très facile, on n'a pas besoin d'être expert pour comprendre. C'est très clair, rien n'est ambigu. Maintenant, c'est la volonté. C'est la volonté qu'il faut avoir et vraiment essayer d'aller, parce qu'il y a beaucoup de découragement. Peut-être là-bas au Sénégal, vous n'avez pas le problème qu'on a ici en Mauritanie. Tu sors une journée, tu rencontres 10 personnes, personne ne croit à ce que tu dis. Mais là, on continue quand même à aller de l'avant. Peut-être qu'on vient de commencer, on est trop nouveau, mais quand même, je pense que moi, je suis 100%, j'adhère 100% à ce que la marraine a dit. Et j'encourage aussi aux autres personnes de vraiment y réfléchir et vraiment qu'on forme une équipe pour vraiment travailler. C'était ça. Je ne voulais pas être long, donc je vous remercie une seconde fois. Merci, Ndiaye. Merci. Major. Oui, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, la grande marraine. Bonjour, Major. Bonjour, Major. Voilà, merci de m'avoir donné la parole. Et je vais être très bref et très court. Et moi, par rapport au message de la marraine depuis hier, je pense que chacun doit prendre le message pour soi-même. Par exemple, comme moi, je me dis, peut-être il y a des personnes qui n'avancent pas dans mon réseau. Donc, il faut que moi, je trouve des stratégies pour les aider, pour m'aider moi aussi pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que chaque personne doit faire son propre introspection et voir comment il peut mettre sa touche. Et si chacun met sa touche, tout le monde, le réseau va décoller. Et il y a un autre point aussi, il y a un intervenant qui dit il y a 3 mois, il va laisser. Moi, je dis, nous sommes des gagnants. Nous sommes l'équipe gagnante. Et un gagnant ne lâche jamais. Mais un lâcheur, le perdant lâche toujours. Donc ici, nous sommes l'équipe gagnante et nous sommes prêts à nous battre. Malgré les périodes de tempête, nous sommes prêts à nous battre pour aller vers le sommet, vers Crown Diamond. Maintenant, je dis une chose. Maintenant, c'est l'ère de la pratique. Et comme le dit une citation de Einstein, la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et on ne sait pas pourquoi. Donc, je pense que nous tous, nous devons nous mettre à l'action, ne pas rester dans la théorie et avec l'action, nous aurons des résultats. Moi, c'est ça que... Maintenant, par rapport aussi à l'intervention de M. Khan, il y avait, nous, un système dans d'autres réseaux qu'on faisait. C'est-à-dire qu'une personne qui rentre dans le réseau, son upline doit le pousser à faire des home meetings. Maintenant, s'il fait 1, 2, 3 home meetings, maintenant, c'est à lui de faire ses présentations tout seul, ses home meetings tout seul. Je pense que ce système, peut-être que si on s'organise, on pourra le faire, parce qu'on avait commencé ça avec la marraine au niveau de MIFIN, mais la marraine ne peut pas aider tout le monde. Donc, chaque personne doit être leader. Chaque personne qui investit ici son argent doit être prêt à faire tous les sacrifices, à connaître le produit, à connaître le plan marketing. C'est la base. Et s'il connaît ça, maintenant, il cherche à faire les techniques de prospection. Et nous, dans nos présentations, surtout moi, dans les présentations en Wolof, parfois, je donne certaines clés de prospection. Donc, si la personne suit toutes les présentations, il va devenir un expert. Parce que nous, on ne nous a pas formés, mais on a bénéficié d'une coaching, d'un leadership de la marraine qui nous a dit, lancez-vous dans le vide. On s'est lancé, on a fait des présentations, après on s'est amélioré de jour en jour, et finalement, on peut se dire, actuellement, nous sommes experts. Et aussi, pour les nouveaux qui pensent qu'il n'y a pas des gens qui ont évolué, il y a beaucoup de gens qui ont évolué, qui ont devenu des saphirs. Moi, je suis saphir, il y a des rubis, il y a des crown diamonds,
Donc, le problème, ça suffit qu'il faut que tout le monde passe à l'action. Et le message de la marraine, chaque personne dit que la marraine parle avec moi. Moi, quand la marraine parle, hier et aujourd'hui, je dis, elle parle avec moi. Donc, moi, je dois me réveiller, je dois me mettre à l'action, arrêter les théories. Parce que parler trop français là, comme le disait une certaine personne, quand on parle trop français, on se perd. Il faut agir dans l'action au lieu de théoriser. Moi, c'est ça mon intervention. Merci, docteur, de m'avoir donné la parole. Merci, Major. Pertinente, donc, pas présentation, mais pertinente intervention. Voilà. Merci, Major. Madame Salimé Sissé. Ouvrez votre micro. Salimé Sissé, appuyez sur votre micro et ouvrez-le. Sinon, nous allons donner la parole à Madame Aïdara, le temps que Salimé puisse ouvrir son micro. Voilà, c'est bon, Salimé a ouvert son micro. C'est bon? Oui, c'est bon, on vous écoute. Vous entendez? Oui, on vous entend très bien. Très bien, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. 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 Très bien. Massa, je vous dis Massa parce que je sais ce que vous ressentez, vraiment. Et je suis vraiment désolée, hein. Mais vous avez raison, je suis d'accord avec vous. C'est ce qui concerne le réseau. Moi, par exemple, je prends l'exemple sur moi. Hein. Moi, par exemple, je travaille beaucoup en action. Je ne sais pas ce que des fois je rentre, les trucs de présentation, mais je me suis fait une idée et c'est-à-dire je me suis fait un objectif. Je me suis dit qu'à chaque fois que je sors, il faut au moins que je parle à quelqu'un, à des gens, ça dépend de là où je suis, de Super Life. Quand je suis dans un endroit, par exemple, dans un baptême, supposons, quand je suis dans un groupe, j'en parle. Je fais tout. Quand je suis à la maison, chez maman, par exemple, quand je passe chez maman, quand on reçoit quelqu'un là-bas, je fais tout pour lui parler de Super Life. En tout cas, Super Life, j'en parle tellement, même que le vendeur de pain, je parle de Super Life. C'est SPC30. Bon, pour ne pas être longue, c'est juste pour vous dire que quand on veut quelque chose, il faut être motivé d'abord. Ouais, ça c'est la motivation qui fait que vraiment on peut réussir. Moi, c'est ça mon point de vue là-dessus. D'autre part, pour la présentation, il faut s'organiser pour inviter des gens, comme je disais, le monsieur là, tout à l'heure, c'est bon, je me rappelle plus, c'est qui. Il faut qu'on s'organise pour faire des présentations, pour donner des cours hein, de présentation. Moi, je vous assure que j'en ai pas besoin. Moi, rien qu'en vous écoutant, moi, déjà, quand je suis dans le dehors, on m'a dit ça, il faut qu'on dise à ce de vous payer encore. Parce que toi, là, tu fais très bien le marketing. Mais c'est-à-dire que excusez-moi, le mot, je parle le mot. Pour convaincre les gens, voilà, pour convaincre les gens, il faut insister. Et il faut aussi avoir une stratégie hein, de présenter mais les médicaments, je ne connaissais pas avant. Hein. Les médicaments, je ne connaissais pas franchement. Mais maintenant, et quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je peux Mme Fall. J'appelle Mme Fall pour lui demander. Par exemple, le SPC30, c'est quoi? Le SPC, hein, le STIC, tout ça là, je demande. Donc là, maintenant, j'explique aux gens, avant c'était juste le SPC30, mais maintenant, j'explique tous les autres médicaments. Hein. Je suis devenu docteur là, entre parenthèses. Hein. C'est bien, Salimé, bon, c'est bien, vraiment, merci pour l'intervention. Et quand je vois les vieilles, quelque part, quand je vois qu'elles marchent mal, je dis, maman, c'est tant qu'il fait mettre, amulo lay ban garab ngay jël ay ban doom man jël naa garab bu nekk wante man ko am na garab boo xam naa la ko wax dinaa ñëw ñu waxtaan ci wax la comme ça nga jënd ko dégg. Merci Salimé. Merci. Salimé, le temps, il y a beaucoup, et on a une autre réunion tout à l'heure, hein, vraiment. C'est pour laisser aux autres, c'est vrai que je ne vais pas être là à expliquer tout le monde. C'est bon. Je vais revenir là pour se faire participer. Mais en tout cas, c'est la motivation. Hein. Vraiment, il faut toute la motivation. Absolument.
On a compris, on a compris. Vous parlez à tout le monde et c'est ça qu'il faut. Il faut parler à tout le monde dans toutes les occasions. On a compris, effectivement, et vous le faites bien. Et c'est comme ça que vous allez avoir des gens. Parlez à tout le monde, voilà. Très bien, merci bien, merci bien. Merci. Madame Aïdara? Madame Aïdara? Sinon, Kisai, si Madame Aïdara n'est pas au micro, Kisai? Oui, bonsoir, bonsoir docteur, bonsoir tout le monde, tous les leaders qui sont là. L'inconvénient d'ouvrir les micros, voilà. Donc, on ferme les... Coach, vas-y. Oui, bonsoir docteur, bonsoir Marianne, bonsoir à tous les grands leaders qui sont ici. Bonsoir, Chris. Alors, juste faire une petite contribution, aller très vite pour reparler, en tout cas, essayer d'expliquer un peu la vision de Marraine, comment elle a parlé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, effectivement, il y a beaucoup de gens, ils arrivent, ils ne comprennent pas encore. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a le marketing de réseau. Il y a l'industrie d'abord et il y a Superlife. Superlife fait partie d'une industrie qui s'appelle le marketing de réseau. Celui qui vient d'arriver aujourd'hui, il doit comprendre, parce que quand on lui présente le produit, quand on lui présente le business pour la première fois, on lui fait comprendre qu'il rejoint une compagnie qui est dans le marketing de réseau. Et alors, il doit comprendre que lui, c'est un entrepreneur. Il vient investir son argent pour commencer sa franchise. Et donc, c'est un entrepreneur qui doit gérer son entreprise. Et un entrepreneur qui gère son entreprise ne va pas se considérer comme un enfant qui va à l'école. Vous me suivez? Je suis un entrepreneur, partenaire comme Marraine, comme docteur. Et je ne vais pas attendre que Marraine fasse le travail pour moi. Je ne vais pas attendre que le docteur fasse le travail pour moi. Quand j'arrive pour la première fois, je m'intègre. Je n'attends pas. En fait, il faut que les gens comprennent que quand on est réellement un entrepreneur, on va vers les choses. On va se former. On va chercher. Mais on ne va pas attendre que les choses arrivent. Si vous êtes comme ça, mes chers amis, je suis désolée, vous n'êtes pas des entrepreneurs. Et puis, il faut comprendre une chose aussi. Le monde est équilibré. Il y a un travail pour chacun. Et le marketing de réseau aussi est fait pour des gens spécifiques. C'est fait pour des gladiateurs. Le marketing de réseau, c'est comme une base militaire. Le marketing de réseau forme des militaires, des soldats. Quand vous êtes ici, ce n'est pas « oui, je veux que tu me tiennes par la main, je veux que tu m'aides, je veux que tu me consoles, parce que si tu ne le fais pas, moi je quitte, moi je décourage. » Mais non, je suis désolée. Si vous êtes là, en attendant que vos uplines vous aident et vous chouchoutent et vous disent « s'il te plaît, viens travailler », ce n'est pas ici ta place. Il faut qu'on se dise les choses. On n'a pas choisi cette formation aujourd'hui juste pour les membres, pour se chatouiller, pour se caresser. Il faut qu'on se dise les choses. Vous voyez? Ici, vous êtes des gladiateurs. Si vous voulez réellement avancer. Il y a quelqu'un qui avait écrit, je ne sais plus son nom, il a dit « Comment apprendre à nager avec des requins sans se faire avorer ?» Alors, mes chers amis, ici, sans se faire dévorer, c'est ce qui se passe ici. Vous êtes ici, vous nagez avec des requins. Et l'objectif, ce n'est pas de se faire dévorer par ces requins-là. Alors, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des leaders. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas réussir ici. Parce que quand on est ici, il faut qu'on forme nos downlines. Quand on est ici, on se fait former. Et on se fait former rapidement. C'est comme l'aigle qui apprend à son aigleton comment il vole. Une fois qu'il a appris comment il vole, cet aigle-là est parti. Il est libre et il va chercher ailleurs. Quand tu auras aussi des aigletons, il va aussi les former comme ça. Donc ici, vous devez comprendre que vous êtes aigleton quand vous arrivez. Quand vous avez commencé à parrainer, tout de suite, vous devez vous former avec vos downlines en même temps. Et quand vous avez formé vos downlines, vos premières générations, vous avez le devoir
Ce n'est pas vos uplines qui ont ce devoir-là. C'est vous qui avez le devoir de former vos downlines. Quand maintenant votre upline vous a formé, vous avez le devoir aussi de dupliquer ça. Ici, si on ne duplique pas, ça ne marche pas. Parce que les uplines vont alors continuer à aider encore. Et ça, c'est fatigant, effectivement, comme l'a dit Marraine. Alors, je vous encourage à faire les choses comme il faut. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des leaders. Il faut faire les choses comme vous le ferez un leader. Je vous remercie. C'est vrai que c'est dur, mais il le faut. À un moment, il faut vraiment qu'on se dise la vérité. Excusez-moi encore pour le terme utilisé. Merci, Chris. Message cru, mais véridique. Message cru. Tu n'as pas utilisé le gant, mais effectivement, ce que tu as dit, c'est la raison. J'ai dit les aigles ne volent pas avec les dindons. Donc, si nous sommes des aigles, nous devons planer. Si tu viens ici, tu deviens un aigle. Il faut apprendre à te former, effectivement. Il faut apprendre, mais tu dois décider de ce que tu veux faire. Tu dois t'engager. Et là, tu seras plus facilement coachable. Ici, on dit qu'il faut être coachable. Mais on ne va pas courir derrière les gens tout le temps pour les emmener. Si tu es entré ici, c'est parce que tu veux quelque chose. C'est parce que tu as un rêve. On peut t'accompagner pour atteindre ton rêve, mais on ne peut pas réaliser ton rêve à ta place. Merci. En tout cas, félicitations, Kisaï, pour ce discours. Merci, ça c'est le grand-parrain qui parle. Ça, c'est le grand-parrain. Bonne arrivée, parrain de valeur. Merci, la grand-parrain. Je suis là, mais j'écoute. Merci, grand-parrain. J'ai écouté Amadou Khan, j'ai écouté Major, j'ai écouté Dr Fall, et vraiment, c'est super. C'est vraiment cet esprit d'équipe qui fait que l'équipe gagnante, nous sommes toujours au top. Et nous serons encore plus forts parce que j'ai une petite pensée. Souvent, pour nous qui avons baladé nos boss dans d'autres compagnies, il y a ce qu'on appelle dans d'autres plans de rémunération, ce qu'on appelle un bonus de vitesse. Et nous, on peut réfléchir à notre niveau ici avec Mme Ley, avec Dr Fall, pour que tout nouveau entrant, je crois avoir entendu quelqu'un avoir parlé dans ce sens un peu, mais il n'a pas dit la pensée exacte comme je le vois. Si on veut voir entre nous les leaders, on va voir peut-être dire que toute personne qui entre en un mois, voilà, on essaye de voir peut-être 5 ou 7 personnes à adhérer et mettre un montant comme ça de la commission que cela va générer. Ajouter ça à nos slides. C'est-à-dire que si tu rentres, tu as tel nombre de personnes en un mois et voici ce que tu gagnes. Ça peut constituer une source de motivation parce qu'en fait, comme qui l'a dit là, les gens rentrent et ils doivent savoir, elles doivent savoir, ces personnes qui rentrent doivent savoir qu'ils ne rentrent pas pour travailler pour Mme Ley, ils ne rentrent pas pour travailler pour Dr Fall et qu'ils sont dans Superlife. Et Superlife est dans ce qu'on appelle le MLM, le marketing des réseaux. Donc, c'est dans l'industrie de la vente directe. Et ceux qui rentrent dans l'industrie de la vente directe sont des gens qui sont autonomes. C'est des gens qui n'aiment pas être mis en cage. Ils sont fatigués du système classique et ils aimeraient avoir leur indépendance. Et c'est pour cela qu'ils s'inscrivent ici. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent pour un souci de santé. Et donc, il y a d'autres aussi qui viennent faire des affaires, qui voient la rémunération, mais qui du coup se disent, ben, tu vas m'aider, tu vas m'aider. Et parfois, cet état de fait est causé par nous-mêmes les parrains, parce que quand on veut tellement parrainer quelqu'un, en voulant l'inscrire, on lui fait dire que si tu rentres, je vais t'aider. Et les personnes mettent ça dans leur tête. Je crois avoir lu un livre où on nous dit même de ne pas le faire. Un des grands leaders dans l'industrie du marketing des réseaux qui décourage les leaders a dit aux gens, dès que tu rentres, je vais t'aider, rentre d'abord, je vais t'aider. Mais c'est ce que nous faisons la plupart d'entre nous et les gens rentrent avec cette espérance-là. Mais ici, nous avons une compagnie, nous avons la chance d'avoir une compagnie qui nous paye même sans avoir parrainé des gens qui gagnent de l'argent. Imaginez-vous si chacun de nous faisait une décès que peut-être Alain, essayez-moi avec quelques leaders, nous ne pouvons pas faire une semaine sans nous parler. Or, il y a des personnes qui rentrent dans une organisation, mais ils n'ont même pas de communication avec leur upline pour peaufiner les stratégies, pour échanger, ne serait-ce que mais la journée, j'ai prospecté une dame, en tout cas, voilà. Et du coup, ça crée cette symbiose-là qui fait que
De la même manière, quand on a notre travail classique et qu'on échange sur la stratégie dans notre travail, sur les objectifs, c'est la même chose qu'on doit faire ici. Et c'est pour ça que je félicite Mme Lay. Une réunion pareille, normalement peut-être chaque 2 semaines, si toutes les troupes sont mobilisées, ça pourra faire tâche d'huile. Donc, voilà, ça peut nous permettre de pouvoir approfondir les réflexions et voir comment fixer l'objectif sur 1 mois. Dès qu'on entre, ça peut ne pas être forcément ce que j'ai dit, mais dit aux gens quand ils rentrent, bon, dès qu'on l'inscrit, on lui dit, ah, écoute, nous, notre équipe, tu as 30 jours pour faire tant. Déjà, la personne doit savoir ça. On doit lui mettre ça en tête. Si, Dieu merci, on tombe sur des leaders, ces personnes vont développer. Mais de toute façon, ça ne sont pas étonnés. Nous trouverons toujours des personnes dans toute organisation, quelque chose, vous trouverez toujours des personnes qui ne suivront pas. Mais nous, nous cherchons les bonnes personnes. En tout cas, merci beaucoup à tous pour m'avoir permis aussi de pouvoir dire un petit mot par rapport à tout ce que j'ai déjà entendu. Je n'ai pas suivi l'intervention de Mme Lay, mais j'imagine que c'était très puissant vu tout cet engouement que cela a pu produire. Donc, vraiment, félicitations à tous. Merci. Merci, grand-parrain. C'était très puissant, comme vous avez dit. Merci, merci, parrain de valeur. Nous allons donner la parole parce que bientôt, nous allons démarrer la... 2 minutes vraiment à chacun. 2 minutes parce que la deuxième... 2 minutes à chacun. Voilà. Et vous restez dans la salle parce qu'on a une présentation après. Madame Aïdara. La présentation commence à 45. Bonsoir tout le monde. Leader ici à 20h, hein, parce que 45, on est encore en train de prier. Donc, à 20h, d'accord. Okay. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame Aïdara. Bonsoir. Franchement, je voulais intervenir, mais machallah, Kissaï a tout dit. Dr Fall, vraiment, tous les uplines ont dit l'essentiel et aussi nos invités, plus les membres. Comme je dis, en avant et puis vraiment, lançons-nous. Aidons-nous, comme je dis, on a l'habitude de s'entraider et continuer dans se lancer pour vraiment avoir des Crown Diamond, des ambassadeurs et vraiment avoir une grande équipe, Inch'Allah, pour Dubaï. Moi, je suis convaincu, donc je veux que tout le monde soit convaincu et puis en avant. Et puis, félicitations à Major, vraiment grande félicitations. Je n'ai pas les mots pour le féliciter parce que je suis très émue et très contente. Merci et à tout à l'heure. Merci, Madame Aïdara. À la présentation. Merci. Alors, Astou Diop, vous levez la main et vous ouvrez votre micro. Astou Diop. Astou Diop, vous avez la parole. Astou Diop, vous avez la parole. Astou Diop, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Docteur, si Astou ne peut pas ouvrir, on va prendre le suivant. Le suivant, effectivement. C'est Magloire. Papa Magloire a ouvert son micro déjà. Papa Magloire, ok, d'accord. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, grand leader. Alors, moi, ce que je voulais dire, le docteur Richie a marché un peu sur ma langue. Je me base encore sur le premier membre qui a eu à intervenir, qui avait parlé du nombre de personnes qu'il y a dans le réseau. Il faut qu'il y ait la qualité, pas la quantité. Parce que le défaut, ça vient peut-être même, le problème vient de nous-mêmes. Hein? Parce que lorsqu'on dit le produit dans le norme, on le partage pour que les gens puissent se soigner. Mais il arrive ce qu'on demande que pour acheter, par exemple, 2 boîtes, il faut inscrire une personne. Et des fois, on inscrit les gens pour le plaisir d'inscrire ces personnes. Et ces personnes ne sont pas motivées pour faire le réseau. Il y a beaucoup qui ne sont pas motivés. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Beaucoup ne sont pas motivés, mais on aimerait, moi particulièrement, ce que je fais en ce moment, je préfère, si quelqu'un vraiment est motivé, je l'enregistre avec 2 boîtes. Au cas contraire, je compile une certaine somme pour upgrader celui qui est à l'intérieur. Je préfère avoir les grades beaucoup plus élevés de ceux qui sont déjà à l'intérieur que de remplir mon réseau de personnes qui sont là, qui ne connaissent rien, ou bien qui ont entendu dire que même si tu ne travailles pas, tu auras beaucoup d'argent. Je pense qu'au fait, dans les présentations, il faut qu'on évite de beaucoup insister sur ce bonus-là.
Parce que c'est ça qui fatigue aussi le réseau. Je vais m'arrêter juste là parce qu'on n'a plus assez de temps. Merci. Merci, Mohamed Gloire. Effectivement, oui, c'est très pertinent ce que tu dis. Hein. Donc, voilà, merci. Alors, on va aller voir donc Mohamed Koulibaly. Mohamed Koulibaly. Si Mohamed n'y arrive pas, on va demander à Aminata Djigo. Aminata. Voilà, on va terminer encore des mecs qui se lèvent. Aminata Djigo. Camara. Il faut que je ouvre son micro parce que le temps file. Mohamed, oui. Bonsoir. Bonsoir. Attendez. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir Mohamed. Vous me recevez? Oui, on te reçoit très bien, oui. Je vous remercie. J'ai bien écouté l'intervention de Marraine. Oui. Ça m'a beaucoup touché. Il y a juste quelque chose que je voulais souligner. En ce qui concerne la duplication pour les nouveaux membres et faire plus la vulgarisation du business de Superlife. Moi, je demande que tous les leaders qui sont dans les mêmes, par exemple, zones, si on dit la Mauritanie, par exemple, les leaders ici qui sont en Mauritanie. La Mauritanie a des problèmes de... Voilà. Pour qu'on puisse faire une mission commando réelle, pour faire une mission réelle commando, pour aider Marraine dans ce qu'il est en train de faire, les leaders qui sont en Mauritanie doivent se retrouver, s'asseoir à table et savoir comment faire les techniques de vulgarisation. Mais si chacun travaille, je pense que ça, c'est pas une bonne chose. Quand on parle d'un esprit d'équipe unie, il est temps qu'ils se retrouvent. Ça, je le demande en Mauritanie. Je sais qu'il y a certains qui sont déjà dans la salle, ils m'entendent. Donc, je vous demande, si vous voulez vraiment aider Marraine, il faut qu'on se mette main dans la main. Il ne faut pas que les esprits soient dispersés. Chacun est de son côté, il fait son travail. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est ce que j'ai tellement à dire. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de succès toujours à tous les nouveaux membres qui viennent d'arriver. Ils doivent savoir que Superlife, c'est un seul esprit. Qu'ils soient en Mauritanie, au Sénégal, au Gabon, partout dans le monde, on doit être unis. Merci. Merci, Mohamed. Il ne faut pas se dire que je suis leader, je vais guider mon équipe moi seul. Non, ce n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est de travailler ensemble. Et quand on est ensemble, c'est plus fort que quand on est seul. Merci Mohamed. Merci. Aminata Djigo. Merci Mohamed, c'est important ce que tu as dit. Ouais. Nous sommes une Aminata. équipe. En tout cas, toi, tu fais un excellent travail au niveau de la Mauritanie. Merci. Aminata, je crois que les micros sont ouverts, non? Ils sont tous fermés. Alors, Aminata, vas-y. Wow. Madame, on va fermer, il y a beaucoup de mecs qui se lèvent. Aminata Djigo, tu peux ouvrir ton micro, je crois. On ne peut pas fermer. On a fait une pause, aller prier et revenir. Ah. Bonsoir. En fait, on ne ferme pas la salle, on reste dans la salle. C'est ça, mais je dis... Bon. Là, l'heure est arrivée pour prier. Donc, Aminata Djigo, peut-être qu'elle ne peut pas ouvrir son micro. J'ai ouvert. Ah non, c'est ouvert. OK, je vais faire vite. Hein. Oui. Je vais dire que quand on entre quelque part, quand on entre dans une société ou n'importe où, il faut qu'on sache qu'on entre dans un système. Oui. C'est-à-dire une manière d'organiser, quelque part où c'est organisé d'une certaine façon. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit comprendre là où on est entré, comment le système est organisé. Et ici, dans ce que nous sommes en train de faire, le système est organisé de telle sorte que chaque soir, on fait des réunions Zoom pour présenter le produit et présenter le plan marketing. Donc, il n'y a pas ailleurs où on peut trouver les mécanismes de fonctionnement de ce système. Donc, quand on entre quelque part et on se dit entrepreneur, la première chose qu'on doit faire, c'est d'être là, présent,
pour comprendre comment le système il fonctionne. Donc, si on ne vient pas, on ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est le premier élément que je voulais dire. Deuxième phase, ce que je suis en train de dire, c'est mon expérience personnelle. Je suis entrée le 29 janvier. Et depuis lors, je pense que je n'ai pratiquement raté, je n'ai raté qu'un cas de force majeure, les présentations. Quand j'ai compris le système et que j'ai essayé de prendre dans mon milieu d'environnement chaud, mes parents, mes amis et tout ça, je l'ai fait et je suis devenue leader en 3 mois. Après, je voulais aller vers Saphir, je me suis rendu compte que peut-être j'ai dû épuiser mon environnement chaud. Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de bâtir un système. Comment? En identifiant dans mon entourage 3 types de maladies. 3 personnes que je connais et qui sont malades. Un, qui a une plaie depuis 10 ans. La plaie ne guérit pas et il n'est pas diabétique, il est jeune. Deuxièmement, quelqu'un qui a une insuffisance rénale que j'ai connue, qui était connu dans la ville où je vis et qui était connu pour son expertise dans le domaine de la mécanique, que tout le monde connaît. Et le dernier, c'est une personne qui a eu un AVC. Et on a parlé de générosité, de partage. Ce n'est pas que tout le temps les gens comprennent. Tout le temps, les gens ne comprennent pas l'intérêt même du produit. Donc, nous, on doit travailler, s'organiser pour que demain, les gens comprennent. Et ces 3 types de maladies-là, moi, je suis en train de les suivre. S'ils n'ont pas de produit, je leur donne. Si je n'en ai pas, hier, c'est Marine qui a donné une boîte à celui qui a la plaie vieille de 10 ans. Madame Fatouré a donné 2 boîtes. Quand dans une ville, vous parvenez à faire en sorte qu'une personne qui a une insuffisance rénale, tout le monde voit que son état s'est amélioré et peut-être même qu'il est guéri. Quelqu'un qui avait une plaie de 10 ans, que la plaie est guérie. Mais vous avez là des atouts construits. Vous êtes en train de construire votre propre système. Oui. Et le dernier élément que j'ai fait, quand je me suis rendu compte que j'ai épuisé mon environnement chaud, j'ai créé une page Facebook, s'il vous plaît, et que j'ai appelé avec l'aide de Dieu, j'ai trouvé le nom pendant des mois, pendant longtemps du moins, et j'ai fait appel à la marraine, Madame Ley, elle m'a dit, il faut mettre les challengers de Super Life. Et j'ai ajouté la team des challengers de Super Life. Parce que pourquoi j'ai eu cette idée-là? Parce que j'ai regardé, je vais dans Facebook, je recherche Nigeria, tous les pays anglophones, pour ne pas les citer. Là-bas, les crans diamond, c'est rien du tout. Excuse-moi, Madame Ley. Mais ces crans diamond, du Darafov, n'est pas un cran diamond. Des ambassadeurs, non, des jeunes filles là, de 25 ans, n'est qu'un crown diamond. Si tu vois leur parking, nous n'avons fait bien le donc, il faut que vraiment que nous-mêmes, nous créions, quand on apprend le système, nous comme qui ça nous nous créer notre propre système. Man, en fait, merci, Aminata. Merci, c'est très pertinent. Le temps est... Oui, c'est vrai, le temps... Voilà, c'est ça. Merci. OK. Merci. Alors... Merci, Aminata Djibo. Merci. En tout cas, c'est important le message que tu as lancé. Heureusement, ça vient de toi. Et j'espère que les gens vont se Astou Diop a ouvert son micro. Astou Diop. Allô? Astou Diop a ouvert son micro. Oui, Astou Diop. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis bien avec Dr Fall? Oui, lui-même à l'appareil. Vous allez bien, c'est Madame Diagne Astou Diop. Ah, Madame Diagne, OK. Oui, je vous salue et je salue toute l'équipe de Super Life. Voilà. La marraine aussi. Donc, moi, j'ai connu Super Life par le biais de Madame Diagne Ramatawam. Je suis présidente d'un groupement de femmes. Et ce qui m'a intéressé de plus, comme on n'a pas beaucoup de temps,
Oui. C'est ma sœur, ma petite sœur qui est malade. Elle a une insuffisance rénale chronique. Et le produit m'a attiré automatiquement. Et j'en suis à mon deuxième Zoom avec vous. Oui. Et je vois que je peux peut-être avoir la satisfaction côté santé pour elle. Certainement. Et le reste aussi, ça nous intéresse parce que je me dis toujours que c'est 2 en 1. On peut gagner en santé puis en argent. Parfaitement. Et voilà, donc le prospect, moi j'ai commencé déjà par ma famille. Comme ça ne fait pas une semaine déjà, j'ai même créé un groupe WhatsApp pour cela. Oui. Et voilà, vous m'avez vraiment été utile, Dr Fall et Madame Diagne aussi, merci. avec les explications que vous m'avez données. Et là, je commence à avoir vraiment des prospects et je compte bien avancer avec Superlife. Merci, Madame Diagne. Et je vous remercie, Dr Fall, aussi Madame Diagne, la marraine et toute l'équipe. Je sens votre engagement, Madame Diagne, je vous dis bienvenue. Et on sait qu'on fera de grandes choses. Merci. Merci. Je vous dis qu'on va avancer ensemble, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, merci, Madame Diagne. Merci, Dr Fall. Merci. Camara, vraiment là, erreur de l'esprit, moi je vais prier, hein. Camara. Camara. Oui, bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Bonsoir, on vous entend, oui. Oui, bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Madame Yaye Marie Camara. Je suis toute récente, je pense que, excusez-moi, que ça fait pas plus de 2 semaines que je suis là. Mais en tout cas, je suis super contente d'être dans l'équipe de Superlife. Et en tout cas, merci à ma marraine, hein, ma maram, et à Aïda, que je fatigue énormément, à Kisaï, que j'ai connu hier, mais l'équipe est vraiment superbe. Mais par contre, moi, je voudrais juste demander, mais bon, je vois que M. Khan l'a déjà fait, c'est que pour nous, les nouveaux, qui n'avons pas eu une formation en marketing de réseau, est-ce que ce ne serait pas bien qu'on nous prenne un par un et qu'on nous fasse des formations, ne serait-ce que d'1 heure, histoire de nous montrer vraiment le produit, parce que c'est vrai que nous n'avons pas tous la chance d'être là en temps réel pour pouvoir suivre tous les Zooms. Je fais un travail assez spécial, voilà, mais ce serait vraiment bien que notre marraine nous prenne, nous fasse une formation vraiment bien approfondie d'1 heure et qu'on puisse avoir certains arguments de vente ou des techniques de vente. Parce que c'est vrai que nous avons tous la niaque et il faut se dire les choses. Hein. C'est vrai qu'il y a la santé, c'est la première chose, mais en même temps, on est là pour le nerf de la guerre. Donc, voilà, pour nous faire tous une santé financière. Voilà, en tout cas, je suis très heureuse d'être là parmi vous et je compte y rester par la grâce de Dieu et avec votre aide, avec le cri de cœur de ma reine. On vous a compris, on fera de notre mieux. Voilà, c'était une brève intervention et au plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, merci Madame Camara, c'est très bien dit. Et maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que pour prendre une à une, ça va être compliqué, mais bon, vous pouvez toujours chercher parce que vous faites partie d'une équipe dynamique. Vous pouvez chercher à en regrouper quelques-uns, mais un à un, ça va être compliqué. Ensuite, nous avons donc un site YouTube où toutes les présentations sont donc envoyées. Donc, vous pouvez avoir toutes les explications, tous les détails sur les produits, les explications en long et en large, le jeudi par Dr Fall, le mardi par la marraine, vraiment tout est là-bas. On va vous donner donc le site YouTube et puis on va vous accompagner, c'est sûr. Mais un à un, ça va être compliqué parce que, bon, c'est un gros travail, mais on va trouver une solution. Oui, marraine? Docteur, excuse-moi, c'est toi qui dois présenter. Effectivement, oui, voilà, c'est l'heure. Hein, c'est l'heure. Cette réunion et les gens vont rester dans la salle. On va te donner 2 minutes pour faire ta prière. Voilà. Et on va dire à notre parrain de mettre la vidéo pour démarrer la présentation. Merci. Merci, marraine. Donc, j'arrive, je prie et j'arrive. Merci.